La TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La femme africaine est célébrée chaque 31 juillet, un événement commémoré depuis 5 décennies. L'édition 2022 de cette journée s'est déroulée sur le plan national à Sola, dans la préfecture de Labina. Des précisions à suivre dans ce journal. Journée consacrée à la femme africaine, occasion pour la rédaction de la télévision togolaise de vous faire découvrir une femme hors pair. Chimène a choisi d'être son propre patron. Elle est dans l'entrepreneuriat depuis 10 ans. Chimène, de banquière à entrepreneur, le dossier de cette édition. Et puis, double célébration ce jour, votre chaîne, la télévision togolaise, a 49 ans ce 31 juillet. Une messe d'action de grâce a été célébrée à la paroisse Saint-Antoine de Padoue d'Aran-Kopé à Lomé. C'était les titres de cette édition. Bienvenue, voici le 20h. C'est un événement peu connu, mais pourtant commémoré le 31 juillet de chaque année depuis 1974, la journée de la femme africaine. Pour l'occasion, ce tweet du chef de l'État, Faure Esozimna Gnassingbé, je cite, « La journée internationale de la femme africaine est l'occasion de rappeler la place importante des femmes dans nos sociétés et saluer leur rôle déterminant. Nous sommes résolus à promouvoir au Togo les droits de la femme et sa pleine participation dans tous les secteurs de la vie nationale. » Fin de citation est signé Faure Esozimna Gnassingbé. C'est justement une journée instituée pour valoriser les femmes du continent africain. L'édition 2022 de la journée de la femme africaine sur le plan national s'est déroulée à Sola dans la Bina. Nestor Mouzo. Le canton de Sola, dans la Bina, qui accueille les manifestations de la journée de la femme africaine sur le plan national cette année. L'institution de la journée de la femme africaine vise à reconnaître et affirmer le rôle des femmes dans la réalisation de la liberté politique de l'Afrique et l'avancement du statut social et économique des femmes sur le continent. L'Union africaine a retenu comme thème cette année « Femmes africaines, actrices clés de la sécurité alimentaire et nutritionnelle ». Mais comme les pays ont la latitude de choisir leur thème, le Togo s'est focalisé sur le thème « L'autonomisation économique de la femme, obstacles et défis ». Les obstacles, c'est que les femmes ne vont pas aux informations. C'est pourquoi nous, au cours de ces journées, nous les sensibilisons. Nous leur donnons tous les mécanismes qui sont mis sur pied pour qu'elles puissent aller vers ces informations, ces mécanismes et avoir plus d'informations. Quand je prends FNFI a plusieurs produits. On parle de Agricef, Agicef, Coded même, et le programme Novici qui est arrivé au moment de Covid. Et que le gouvernement, avec la feuille de route, a mis une réforme 4 en place pour revoir tout ce qui est mis sur pied par l'État comme mécanisme et relever ce qui a été fait comme positif et voir comment relever le gap qui reste. L'État joue son rôle pour assurer l'autonomisation économique de la femme togolaise, mais les femmes elles-mêmes doivent jouer leur partition pour que cet objectif soit atteint. C'est en ces termes que le représentant du ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation s'est exprimé à cette célébration du 31 juillet, journée de la femme africaine. L'autonomisation économique de la femme requiert un certain nombre de choses et c'est à ça que le gouvernement s'attelle. Le gouvernement sensibilise, les autres ministères partenaires interviennent sur le terrain pour que la femme prenne conscience que son rôle est important. Parce que partout nous avons aujourd'hui la femme. Donc il n'est pas normal qu'il n'y ait pas l'équité et l'égalité de genre. Avec toutes les initiatives qui sont mises en place, nous sommes convaincus au niveau du ministère de l'Action sociale que si la femme joue sa partition, oui, les résultats seront tangibles et toutes les femmes seront économiquement autonomes, libres, indépendantes et participer activement au développement du pays. À l'occasion de cette célébration de la journée de la femme africaine, le gouvernement a apporté un appui aux groupements féminins et mixtes sur toute l'étendue du territoire national. Cet appui a consisté à leur offrir des intrants agricoles. Chaque groupement identifié va recevoir 13 sacs d'engrais NPK et 7 sacs d'urée.
Ceci pour leur permettre de booster leur production et hisser davantage les femmes sur la voie de leur autonomisation économique. Journée de la femme africaine célébrée également à Anero dans les Lacs par le mouvement des femmes unières. Les échanges ont porté sur le rôle et la responsabilité de la femme togolaise pour le développement durable du pays. Ulrich Amega. Tout se déroule au beau milieu de ces cocotiers. Un sketch annonce les couleurs de la Journée internationale de la femme africaine. La promotion de la femme. Les femmes du mouvement des femmes unir, venues du Grand Lomé, des plateaux et de la Maritime, se sont retrouvées pour la cause. À l'occasion, plusieurs thématiques ont été abordées pour inciter la femme togolaise à prendre son envol et à s'imposer dans une société à forte concurrence. Nous avons voulu nous rencontrer entre femmes pour expliquer comment nous femmes on peut réussir. Nous avons la chance d'avoir à la tête de notre pays un homme qui est ouvert à toutes les propositions et à toutes les femmes, puisqu'il met en avant la femme togolaise. Donc nous avons voulu faire cet enseignement aux femmes de ces différentes préfectures pour que demain aussi elles puissent être portées à différents postes et être à l'aise dans leur vie de femme. Pour cette première rencontre du genre, le talent culinaire des femmes togolaises est mis en exergue à travers l'exposition des mets locaux. Des spécialités auxquelles le MFU compte bien apporter son soutien pour plus d'opportunités aux femmes. Dans les Lacs, nous avons mis en place un fonds féminin de solidarité qui porte le nom du roi défunt, Togbe Ahuarato Savado Zankiloson 8, et ce fonds est destiné aux femmes vulnérables. Nous avons voulu, à travers cette rencontre, que les femmes se solidarisent entre elles, que nous devons consommer ce que nous faisons dans notre pays. Ce que les autres femmes togolaises font, nous devons nous rapprocher d'elles pour qu'elles aussi elles puissent se développer économiquement pour apporter une certaine richesse à notre pays. Bien avant cette rencontre, le mouvement des femmes unir a confié cette journée internationale de la femme africaine au Père Céleste à la cathédrale Saint-Pierre et Paul d'Anero. Autonomisation économique de la femme, défis, obstacles, c'est le thème national retenu cette année, ce qui nous amène à la découverte de cette femme. Elle est justement financièrement autonome, banquière il y a encore 10 ans. Elle a tout quitté du jour au lendemain pour entreprendre. Chimène, de banquière à entrepreneur. Edwige Atakba Bassabi. Chaque matin, les mêmes faits et gestes. Une tasse de café à la main, Chimène planifie sa journée. C'est parti pour une journée sans répit. Première destination, les chantiers. La seule stratégie de différenciation qu'on a mis en place, c'est d'assister le client après-vente. C'est le service après-vente. Nous faisons des descentes inopinées sur les chantiers des clients, mais on leur avise quand même avant de venir voir si leurs techniciens ont utilisé les matériaux à des fins essentielles. Entre deux visites, un petit moment pour ses abonnés avec lesquels elle partage son expérience. Thème du jour, l'indépendance financière. Qui dit l'indépendance financière, dit l'éducation financière. Aujourd'hui, le jeune entrepreneur, quand il commence par gagner, il doit faire la Java, il doit payer une jolie voiture, il doit sortir avec des amis. La jeune femme de 36 ans fait partie de ces femmes qui ont tout quitté du jour au lendemain pour tout recommencer à zéro et devenir leur propre patron. Assistante du responsable qualité et plainte dans une institution financière, elle a démissionné il y a 10 ans. D'abord, pour passer du salarié à l'entrepreneur, il faut quand même avoir des visions. Et après les visions, mettre quelque chose en place, c'est un projet. Et maintenant, après ce projet, réaliser concrètement le business plan comme je viens de le faire. Donc la motivation, je pourrais dire, c'est le fait de ne pas avoir un lien de subordination avec une structure ou une entité et de mettre en place une activité qui m'appartient. Et je me dis, quand on est salarié, peut-être qu'on est limité. Et quand on est entrepreneur, au début, on a des difficultés. Mais après, quand on s'adapte, on a les financements et on arrive à mettre un système qui fonctionne. Je pense que l'entrepreneuriat est encore plus meilleur. L'immobilier pour elle est une question de passion. Gestion et promotion immobilière, sa mission. Deuxième destination du jour. La vente des matériaux de construction, c'est une activité réservée
pour les hommes. Mais aujourd'hui, si une femme arrive à exercer cette activité, moi je pourrais dire que c'est une question de volonté. Et de la banque, j'ai atterri immédiatement à Sigame où j'étais une simple commerçante et je faisais la Chine et puis le Togo. Les difficultés, primo, c'est au niveau du financier pour l'approvisionnement et secondo, c'est la gestion du portefeuille client qui n'est pas une tâche aussi facile. Chimène fait du sur-mesure, toujours entre deux avions pour ne rien rater des nouveautés. Toujours stylée, même sur ses chantiers, elle a transformé sa seconde passion, la mode, en business. Diversifier les sources de revenus pour maximiser les entrées. La vision, c'était d'habiller les grandes dames. C'était d'être peut-être un ou une wedding planner. C'est-à-dire quand les gens veulent faire les mariages et tout, de les habiller, de les conseiller en matière d'habillement. Et je pourrais dire que c'est une activité principale. C'est la première activité que j'ai commencée dans l'entrepreneuriat. Et des fois je laisse, des fois je reviens, je laisse, je reviens. Donc c'est la passion de la mode. Avec l'informatique, c'est facile de gérer les choses. Les ressources humaines, j'ai à mon actif 5 collaborateurs. Moi, je ne les appelle pas employés parce qu'aujourd'hui, quand vous dites employés, la seule motivation qu'ils ont, c'est le salaire. Mais quand je dis collaborateur, c'est quelqu'un qui est en mesure de décider à ma place et de prendre des décisions tactiles comme si c'était moi qui suis là. Et franchement, les 4 ou 5 collaborateurs que j'ai, je ne parle pas trop. Et ils ont les mêmes visions que moi. Elle passe souvent ses après-midi ici. C'est une fashionista de la mode qui fait très attention aux petits détails. Le modèle, le voici, elle-même. Ses heures creuses sont consacrées aux essayages et prises de photos et vidéos qui seront ensuite publiées sur ces différentes plateformes. Des modèles qui épousent à merveille le corps de mannequin de cette maman de 2 enfants. Le mannequinat, peut-être une 3e passion cachée ou un business en gestation. Chimène, un exemple pour les jeunes qui veulent entreprendre. Et aux côtés de ces jeunes qui hésitent encore par rapport à leur choix professionnel, l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi, a rencontré les nouveaux bacheliers de la ville de Dapahan. L'ANPE a voulu, à travers cette rencontre, orienter ces bacheliers dans le choix de leur filière, de quoi faciliter plus tard leur insertion professionnelle. Gérard Lagoudou. Qui vont avec chaque métier. Tous nouveaux bacheliers et toutes séries confondues, ils sont ici à l'école d'information et d'orientation scolaire et professionnelle. Une initiative de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi ANPE pour leur permettre de faire un choix judicieux de leur filière de formation universitaire et professionnelle conformément aux perspectives économiques de notre pays. Nous remarquons que des gens viennent vers nous, mais il y a des professions ou des métiers pour lesquels on recherche des gens qui ont le diplôme nécessaire, mais on n'en trouve pas forcément. En plus, il y a le PND axé sur certains métiers qui aujourd'hui, ou peut-être demain, dans 5 années, nécessiteront certains professionnels. Et c'est vers là que nous devons nous tourner. Donc, c'est pour résoudre ce problème qu'on s'est dit, vaut mieux aller à la source que d'attendre la fin et de constater. Donc, venir vers les jeunes, leur faire comprendre que voilà les séries ou les métiers qu'ils doivent privilégier, les filières de formation pour être sûr demain de trouver un métier. Vous avez dit qu'on doit choisir le métier avant de faire la formation. Bon, est-ce qu'il y a une autre question? Mais ça ne veut pas dire que ne peut pas travailler dans la santé quelqu'un qui a fait la part. Plus de 2 heures de temps d'échange interactif et les participants repartent très rassurants en fonction de leurs capacités. J'avais voulu faire l'architecture, mais après, voyant comment ça se passait, les matières dans lesquelles j'étais fort, les matières dans lesquelles j'avais de petits problèmes, j'ai su que c'était la mécanique que je devais faire. On a eu à faire un test et après ça, j'ai eu un P, c'est-à-dire pragmatique. Et dans mon ambition, il était que j'étais faite pour la santé et j'ai vu que je suis basée dans la gynécologie, dans la santé. Donc il faut éviter que les jeunes aillent vers les séries ou les filières juste parce que mon père ou ma mère, la famille a dit, ou bien c'est parce que je me dis que je peux faire ça. Non. La présente séance d'information et d'orientation des nouveaux bacheliers a couvert au total 7 centres décrits dans la région des Savanes.
Une campagne de sensibilisation menée durant 5 jours par l'ANPE en collaboration avec le Centre national d'information et d'orientation professionnelle. Justement, faciliter l'insertion de ces étudiants en milieu professionnel. C'est le bien fondé de cette rencontre, des étudiants en fin de formation cette fois-ci. Mais en attendant, l'Université de Kara compte sur eux pour sensibiliser les autres étudiants. Nestor Mouzo. L'Université de Kara a entrepris depuis quelques années, en collaboration avec la Fondation Hans Seidel, de renforcer les capacités des étudiants arrivés à la fin de leur cursus. Elle entend leur donner des compétences professionnelles leur permettant d'être directement opérationnels sur le marché du travail de façon à pouvoir accompagner les entreprises. La présente formation fait suite à une autre qui avait concerné 100 étudiants. Sur les 100, 20 ont été retenus. Ils constituent la crème de la crème. À cette formation, ils seront outillés sur 5 modules. Le premier module a trait à l'andragogie, c'est-à-dire comment former nos jeunes de telle façon qu'ils puissent faire ce que nous appelons la formation des adultes. Le second module a trait à la citoyenneté responsable et autonome. Une troisième partie, il s'agira d'accompagner les étudiants à pouvoir rédiger les documents et actes administratifs. Le quatrième module, il faut leur conférer la stature de leader de telle façon qu'ils puissent constituer des équipes, accompagner le développement de ces équipes-là pour avoir suffisamment de résultats sur le travail. Et puis une dernière partie, il s'agira de la gestion administrative, comment gérer les documents de telle façon à pouvoir pérenniser les activités au niveau de l'administration. Cette formation s'intègre dans le programme Campus Citoyen, programme conçu pour amener les étudiants à devenir des citoyens modèles et à développer des compétences complémentaires, compétences douces, aux compétences dites dures, acquises selon leur profil de formation. Les bénéficiaires de cette séance de renforcement des capacités se réjouissent de l'initiative. De par les années passées, nos autres camarades n'ont pas eu cette chance. Après avoir reçu mon diplôme, je me sentais un peu perdu. Là, après la phase théorique et cette phase pratique, je me sens beaucoup plus aguerri, beaucoup plus apte et beaucoup plus motivé à me prouver sur le marché d'emploi. Je trouve que c'est une initiative à saluer parce qu'il faut quand même qu'une étudiante en fin de formation, bientôt en fin de formation, puisse être capable de donner des informations à d'autres personnes, pouvoir être capable de former d'autres personnes. Donc c'est une initiative à saluer. L'Université de Kara a mis en place un dispositif pour permettre aux participants de cette formation de pouvoir la dupliquer au niveau des facultés, départements, écoles et instituts. Et ces étudiants en fin de formation auront certainement besoin des conseils pour leur insertion professionnelle. Ils viennent de recevoir leur diplôme. Ils font partie de la 2e promotion du Centre international de formation des techniciens en prise de son en Afrique francophone. Sandra Agboutier, Antoinette Romao, Fofor. De la joie sur les visages, expression de 9 mois d'efforts couronnés pour ces étudiants du CFTS Média. De nouveaux diplômés en technique et prise de son. Et avec ces diplômes, nous pouvons servir, que ce soit dans les stations, télévision et radio. Nous pouvons servir, que ce soit dans certaines institutions musicales qui font des prestations de qualité. L'événement conclut un chapitre dans la vie de ces étudiants, une fierté pour le responsable de ce centre. Tout commence par une qualification. Notre souci premier, c'est de rendre professionnels tous les techniciens de médias. Vous avez le baccalauréat, vous pouvez rentrer à CIFT Média, excepté ceux qui sont déjà sur le terrain. Ceux qui sont formés sur l'État, ils peuvent passer au centre avec les dossiers. Nous pouvons les étudier et après, on peut valider leur entrée à CIFT Média. CIFT Média prévoit dans les rentrées prochaines lancer le BT. 2 ans déjà que CIFT Média est au service des professionnels en prise de son en Afrique francophone. Le centre ambitionne continuer ainsi à la professionnalisation du métier de technicien audiovisuel. Et que ce soit au Centre international de formation des techniciens en prise de son en Afrique francophone ou partout ailleurs, l'archivage des documents est indispensable. Il permet justement de sécuriser les documents. L'archivage qui évolue au fil du temps, il passe du physique au numérique. Norbert Agbedanou, Ramdan Bassina.
Kevin, informaticien depuis 10 ans, il commence sa journée avec la numérisation de sa pièce vaccinale qu'il vient d'avoir il y a quelques jours. Il m'est arrivé, sinon 1-2 fois, de perdre comme ça ma carte d'identité nationale, mais je n'avais pas une copie. Donc ceci fait que désormais, toute pièce, nouvelle pièce que j'ai, je numérise ça. Donc ça constitue une archive numérique pour moi. Comme Kevin, plusieurs personnes scannent aujourd'hui leurs documents. Chacun a ses raisons. Se référer à la version électronique en cas de vol ou de perte et pour bien d'autres raisons encore. Avec la digitalisation, l'archivage numérique devient une affaire de tous. Tu peux avoir accès aux documents partout où tu es. Et le document est enregistré sur plusieurs supports. L'accès est sécurisé et aussi on ne peut pas le modifier. Hier, pour archiver, il suffit de classer les dossiers en un endroit réservé. Que ce soit dans les services, bibliothèques ou au niveau d'une tierce personne, la méthode est la même. Parfois, nous sommes peut-être en circulation et tout de suite, il y a une opportunité, on nous dit d'envoyer nos CV. Et là, on se dit, on n'a pas le CV en électronique, en support électronique. Et là, ça pose problème. Là, vous allez voir que l'opportunité peut risquer ou bien risque même de vous échapper. L'archivage, ça commence déjà même à la maison. En faisant comment? Avec vos pièces de naissance, les classer dans une boîte à archives, ça se vend généralement au marché. Vous classez ça dans une boîte à archives. Toutes vos pièces ou tous les documents concernant votre famille, vous les classez. Et tous les documents concernant les contrats, vous les mettez dans une autre boîte et ainsi de suite. Et maintenant, pour pouvoir accéder à ces documents facilement, vous pouvez même les scanner à travers votre téléphone. Aujourd'hui, au-delà de ses avantages et inconvénients, l'archivage devient un métier qui se fait dans les règles de l'art. L'archivage numérique ne vient pas substituer la conservation physique des documents, mais plutôt compléter. Les Sénégalais auront certainement recours à l'archivage ces jours-ci. Les Sénégalais qui étaient aux urnes ce dimanche, c'est pour l'élection de leurs députés. Une élection législative à un seul tour pour renouveler pour 5 ans les 165 sièges du Parlement. Les Sénégalais ont voté dimanche pour élire leurs députés. Ces élections législatives à un seul tour visent à renouveler pour 5 ans les 165 sièges du Parlement. En fin de matinée, la participation semblait relativement faible selon les constatations des observateurs. Près de 22 000 agents de la Commission nationale électorale autonome ont été déployés sur le terrain. Aujourd'hui, avec ces élections législatives, c'est extraordinaire, c'est très important. Les gens doivent aller voter massivement. Le vote d'aujourd'hui est crucial. Nous voulons avoir une assemblée dynamique, une assemblée qui représente et assiste le peuple, une assemblée proche du peuple. Le peuple sénégalais en a vraiment besoin, explique cette femme. Les députés sont élus selon mode qui panache scrutin proportionnel avec des listes nationales pour 53 parlementaires et un scrutin majoritaire dans les départements pour 97 autres. La diaspora dispose de 15 députés. 8 coalitions étaient en lice pour ces élections. Des élections qui se terminent parfois mal, obligeant plusieurs personnes à tout quitter. Elles favorisent par exemple l'immigration clandestine. 438 migrants, dont 100 mineurs, ont débarqué en Italie ce samedi. Ils font partie des 35 000 migrants arrivés dans ce pays par la mer depuis le début de cette année. 438 migrants, dont plus de 100 mineurs, ont débarqué à Tarente ce samedi après avoir été sauvés par le navire de l'ONG allemande Sea-Watch. Ils doivent désormais être pris en charge dans cette ville située dans le sud de l'Italie qui a pour habitude d'accueillir des navires de sauvetage. L'Aquarius de SOS Méditerranée en 2018 ou encore le Géo Barents de Médecins sans frontières il y a quelques semaines ont accosté au port de Tarente. De nombreux migrants arrivent aussi régulièrement en Italie sur la petite île de Lampedusa au sud de la Sicile, soit après avoir débarqué des navires de secours, soit sur des bateaux de fortune qui parviennent à éviter les gardes-côtes libyens ou italiens. Depuis le début de l'année, près de 35 000 migrants sont arrivés en Italie par la mer, un chiffre en constante augmentation. Alors que des élections anticipées sont prévues fin septembre, la question des migrants en Italie est plus que jamais au cœur des débats.
Ceci dit, retour en page nationale, 49 ans déjà que votre chaîne, la télévision togolaise, est à vos côtés au quotidien. Le personnel en commémoration de cet anniversaire a prié ce matin. C'était au cours d'une messe d'action de grâce à la paroisse Saint-Antoine de Padoue, Taran Kopé, à Lomé. Marie-Ange Bida. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Le psaume responsoriel de ce dimanche repris en chœur. Parmi les fidèles, le personnel de la télévision togolaise, journalistes, techniciens, personnel administratif, tous venus dire merci au Seigneur pour les 49 ans de la chaîne. Cette action de grâce répond bien à l'exaltation des textes du jour. Centrer notre vie sur Dieu à l'exemple de Moïse et Marie Magdala. Nous si à nous si ne le maou do la non ne peut nous main maou do la do banto na wa be ela bena kiki ama wonu wa ovayina mo chokoro no ama vere cho nami Moïse Mose minyare ko di Mose asi o di Mose ya minya ifonu tinye Pharaon boyo no afio wa asarama yo no Vogake de maoula fiba. Mose kwa kaka bene vele ye novio do mi anyo we. Fiba e maoule ma. En communion, le personnel de la télévision togolaise joint sa voix à celle des fidèles de la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Anoukopé. Les responsables de la chaîne placent cet anniversaire sous le signe de la reconnaissance à Dieu. Nous avons jugé bon de venir rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a pu faire pour cette chaîne, la télévision nationale, durant ces 49 ans, et demander sa grâce sur les premiers responsables de cette chaîne et implorer une fois encore sa miséricorde sur tout le personnel et lui demander de nous protéger davantage. Parce que sa parole même a dit que ceux qui construisent la maison la construisent vainement si la main de l'Éternel n'est pas dedans. Depuis 1973, la télévision togolaise alimente l'écosystème médiatique au Togo. Un parcours fait de passion et de défis sans cesse renouvelés. Une célébration qui est également la vôtre, la télévision togolaise toujours engagée à répondre à vos attentes et à être à vos côtés. Une balade littéraire pour terminer avec Le Retour de Lex, un roman de Moïse Inando. L'ouvrage vient d'être dédicacé. Il raconte l'histoire d'Owen, le personnage principal du livre. Il sort avec deux femmes à la fois, Roxane et Mervyn. Toutes deux amoureuses ont eu le cœur brisé. Comment se termine l'histoire? Gisèle Kozona, Karine Olonlo. Moïse Inanjo, dans Le Retour de Lex, renvoie le lecteur aux péripéties de l'amour entre hommes et femmes. Un amour différemment compris et exprimé dans un espace donné qui ne tolère pas toutes les erreurs. Un roman dans lequel on voit commencer une belle vie de jeune couple, mais qui va vaciller après avec l'entrée en jeu d'un troisième personnage, Mervyn, qui fera basculer totalement toute la vie de couple de ces deux jeunes. Nous voyons la médisance, nous voyons beaucoup d'enjeux qui vont à l'encontre de l'amour, mais après on retrouve une certaine stabilité lorsque un quatrième intervenant reviendra ou bien un personnage adviendra comme si c'était vraiment un messie pour réglementer un peu cette péripétie qui s'est engagée. Moïse Inanjo est à son 11e ouvrage. Entre autres, L'espoir abandonné, Sur les routes sanglantes de l'exil, Sarafina ou un destin brisé, Condamné à ne jamais naître et Cicatrice de l'amour. Quand vous lisez le roman, vous allez découvrir que Owen s'est mal conduit envers ces deux filles-là, ces deux étudiantes. C'est les femmes qui ont le cœur brisé à tour de rôle. Et lui joue à ce jeu-là malsain
jusqu'à la fin, jusqu'au jour où il a eu cet accident. Et c'est encore Roxane, sa première épouse, qui est venue le sauver. Je crois qu'à partir de là, il a compris que Dieu a un plan pour toutes choses et qu'il faut vraiment garder une femme. C'est un livre très intéressant parce que ça parle des réalités que nous vivons aujourd'hui, nous la jeunesse togolaise, avec les relations, distance et tout. Je crois que le livre donne beaucoup plus d'éclaircissements sur ces faits. Le retour de l'ex, une nouvelle signature de Moïse Inandjo parue aux éditions Continent. Un roman qui débute par un pacte de sang et finit par un don de sang. La trame tissée autour de l'amour, du fantasme érotique et des scandales sur les réseaux sociaux. Un chef-d'œuvre truffé de leçons de morale. Et avant de nous quitter, le point sur la situation de la pandémie au Covid-19 au Togo ce dimanche. Nombre de cas confirmés, 38 092, 8 nouveaux cas depuis hier. Nombre de personnes guéries, 37 672, 30 nouveaux guéris depuis hier. Nombre de cas actifs, 140 et 280 décès. Des chiffres communiqués par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Ainsi s'achève cette randonnée de l'information. Merci à vous de l'avoir suivi et merci également à l'équipe qui l'a réalisé. Bonne fête à toutes les femmes africaines. Bonsoir chez vous en compagnie de nos programmes.